En octobre 2005, alors que j'avais 15 ans, ma famille et moi vivions dans un appartement situé au-dessus d'une station-service à Bostrak, en Norvège. Une nuit, j'ai fait un rêve très lucide d'un petit garçon blond, probablement âgé de 8 ou 9 ans, qui pleurait dans notre salon. Il portait un t-shirt rayé avec une étoile argentée imprimée au milieu de la poitrine. Quand il m'a vue, il m'a parlé en suédois. Je suis norvégienne, donc je comprenais ce qu'il disait. Surtout, accident de bus. Il n'arrêtait pas de me montrer du doigt la station. Je me suis réveillée, c'était le 31 octobre, convaincue qu'un bus allait s'écraser contre cette station. J'ai tout raconté à mon père et à ma mère à propos de ce rêve, et mon père m'a dit de me ressaisir, que les cauchemars, ça arrive. Cela n'a pas mis fin à ma grande anxiété. Chaque fois qu'un bus s'arrêtait pour livrer des paquets, j'étais sûre qu'il allait s'écraser. Rien ne se passait. Mais, ce soir-là, mes frères et sœurs et moi-même sommes allés à la gare pour acheter des snacks pour un marathon de films d'horreur, et j'ai vu un titre dans le journal. Accident de bus à Tenerife. Il y avait une photo d'un bus devant une station-service. Naturellement, je l'ai acheté parce que c'était un bus de touristes suédois qui avait fait une sortie de route à Tenerife, pas très loin de l'aéroport avec 28 personnes à bord. Un guide touristique norvégien est décédé. En première page de l'article figurait une photo de 2 garçons blonds pleurant à la suite de l'accident. L'un d'eux était jeune, âgé de 8 ou 9 ans, et portait un t-shirt à rayures avec une étoile au milieu. Il a survécu. Je ne crois pas aux voyants, aux médiums, aux sorcières ou à quoi que ce soit de paranormal. Mais j'ai toujours le journal pour me rappeler que je ne sais pas grand-chose. Comment un petit garçon peut-il apparaître dans un de mes rêves, un étranger, pour m'avertir d'un incident qui se produisait le 30 octobre 2005. Rien de tel ne m'est plus jamais arrivé. Je ne peux toujours pas l'expliquer. J'ai travaillé dans des maisons historiques pendant des années. La première question que l'on me pose toujours est de savoir si la maison est hantée. J'ai toujours pu répondre par la négative, jusqu'à un jour bizarre. N'oubliez pas que j'ai toujours été respectueuse et que je me suis souvenue qu'il s'agissait de la maison de quelqu'un. Des gens y ont vécu, l'ont aimé et y sont morts. Quoi qu'il en soit, un jour je fermais et j'avais verrouillé la seule entrée. J'étais seule. J'ai accidentellement claqué la porte du sous-sol après avoir éteint les lumières. C'était si fort que j'ai automatiquement dit à haute voix « Oh, désolée !» comme une idiote. Puis j'ai entendu une femme rire à l'étage au-dessus de moi. Une fois de plus, j'étais complètement seule. Au moins, j'ai amusé l'esprit. Elle savait que je ne lui voulais aucun mal. Je n'ai jamais eu peur, je suis restée respectueuse et on m'a laissée tranquille. J'ai vécu dans un dortoir sinistre lors de ma première année d'université. Il avait été construit sur le site de la ligne de canon confédérée de la principale bataille de la guerre de sécession qui s'est déroulée dans notre ville. Et il devait donc y avoir de mauvais présages. Il nous est arrivé plusieurs choses. Par exemple, mes amis vivaient dans la chambre voisine. Chaque nuit, leur porte s'ouvrait. Peu importe qu'elle soit verrouillée, elle s'ouvrait quand même. Mes amis couraient dans le couloir, mais il n'y avait jamais personne. Un soir, alors que j'étais assis seul sur mon lit et que je regardais la télévision, une boîte est sortie toute seule de sous mon lit. Il n'y avait personne, car c'était un vendredi soir et tout le monde était parti dîner. Le plus étrange a peut-être été un week-end où les choses sont passées d'effrayantes à carrément flippantes. Mes amis et voisins étaient tous les deux absents de la ville. Je le savais, mais alors que j'étais assis à mon bureau, j'ai entendu des coups à travers le mur. Je pensais qu'ils étaient encore là, alors j'ai joué le jeu et j'ai frappé plusieurs fois. À chaque fois, j'ai reçu d'autres coups, en retour. Quand je leur ai envoyé un texto, ils étaient tous les deux confus. Ils avaient déjà quitté le campus et il n'y avait personne dans leur chambre. Lorsque j'avais 13 ans, ma famille a séjourné dans une vieille ferme d'un ami lors d'un voyage dans la région. Au moment de me coucher, ma mère me dit que quelqu'un était décédé dans la chambre où je dormais. Puis elle m'a souhaité bonne nuit. Après m'être finalement endormie, j'ai été réveillée par la sensation d'une main qui appuyait sur mon front comme si on prenait ma température. J'ai senti qu'elle touchait mes cheveux. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait l'ombre d'une femme à côté de mon lit, penchée sur moi.
Dans l'obscurité, j'ai pensé que c'était ma mère. J'ai donc essayé de la repousser et je me suis rendormie. Le lendemain matin, quand j'ai demandé pourquoi elle était entrée dans ma chambre si tard, elle m'a dit que c'était pas le cas et qu'elle s'était couchée juste après moi. Et vous, avez-vous déjà entendu ou vécu de tels moments ?